Et si je te disais que pendant que tu dors profondément, pendant que tu pries seul, à voix basse, pendant que tu pleures en silence, sans que personne ne le sache, des anges entrent et sortent de ta maison. Pas dans toutes les maisons, pas au hasard. Pas parce que les murs sont beaux, ni parce que la maison est grande, mais dans certaines maisons seulement, des maisons simples, des maisons pauvres parfois, des maisons inconnues aux yeux des hommes, mais connues du ciel. Peut-être que ta maison n'a rien d'extraordinaire, peut-être que ton toit est ancien, peut-être que tes meubles sont simples, mais et si Allah y avait déjà envoyé ces anges? Car écoute bien ceci, les anges ne viennent pas là où il y a du bruit, de l'orgueil et de l'insouciance. Ils viennent là où il y a des cœurs brisés, des invocations sincères, des larmes discrètes, et une foi que personne ne voit, sauf Allah. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Une paix soudaine, sans raison. Une protection inexpliquée. Un danger évité à la dernière seconde. Un soulagement venu alors que tout semblait bloqué. Et tu t'es dit, c'est sûrement une coïncidence. Non, ce n'est pas toujours une coïncidence. Dans le Coran, Allah nous parle de maisons visitées par les anges, des maisons ordinaires, mais honorées par leur foi. Et si certains signes sont déjà présents chez toi, sans que tu ne les aies reconnus? Et si, pendant que tu regardes cette vidéo, le ciel est déjà attentif à ta situation? Reste bien concentré. Écoute chaque signe, car le dernier est celui qui bouleverse le cœur, et très peu de gens savent le reconnaître. Si, en écoutant, ton cœur devient lourd, si tu ressens une paix étrange, alors ne quitte surtout pas cette vidéo. Peut-être que ce message était destiné à ta maison. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Signe 1. Une paix qui n'a pas d'explication. Il existe des maisons où, dès que tu franchis la porte, quelque chose change en toi. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais ton cœur ralentit. Tes pensées se calment. Ton âme se pose. Ce n'est pas le silence. Ce n'est pas le confort. C'est la sakina. Dans le Coran, Allah nous enseigne que les anges descendent avec la sérénité sur les cœurs des croyants. Cette paix ne vient pas des murs ni des objets. Elle vient du ciel. Quand les anges sont présents, ils apportent avec eux une tranquillité que le monde ne peut pas donner. Sur Terre, cela se manifeste de manière très simple. Il existe aujourd'hui des familles extrêmement pauvres. Pas de luxe, pas de décoration, parfois même pas assez à manger. Mais tous ceux qui entrent dans leur maison disent la même chose. Je me sens bien ici. Aucune violence, aucun cri. Même dans la difficulté, les voix restent calmes. Les disputes s'éteignent vite. Les enfants dorment paisiblement. Cette paix n'est pas normale selon les règles de ce monde. Et cela nous rappelle une scène puissante du Coran. Quand les anges sont entrés dans la maison du prophète Ibrahim, alayhi salam, ce n'était pas un palais. C'était une maison simple, mais honorée par Allah. Les anges ont choisi cet endroit. Pourquoi? Parce que la foi y vivait, parce que le cœur y était pur. Alors retiens bien ceci. Si ta maison t'apaise même quand ta vie est difficile, ce n'est pas un hasard. Ce calme est parfois le premier signe que ta maison est visitée par le ciel. As-tu déjà ressenti cette paix sans raison apparente chez toi? Oui? Non. Signe 2. Une protection invisible. Parfois, le danger était réel, très réel. Et pourtant, il ne s'est rien passé. Tu étais censé avoir un accident. Tu étais censé perdre quelque chose d'important.
Tu étais censé être touché. Mais au dernier instant, tout s'est arrêté. Tu appelles ça de la chance. Tu dis « j'ai échappé belle ». Mais le ciel, lui, appelle cela une intervention. Il existe des maisons où le mal approche, mais ne franchit pas la porte. Des maisons où un incendie démarre, puis s'éteint sans explication. Des maisons où un voleur tente d'entrer, puis repart, comme repoussé par quelque chose qu'il ne voit pas. Aucune alarme, aucun bruit, aucune raison logique. Et pourtant, la maison est restée intacte. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les anges protègent les croyants. À la bataille de Badr, alors que les musulmans étaient peu nombreux et faibles, Allah a envoyé des anges pour les soutenir et les défendre. Le danger était immense. Mais le ciel était déjà en action. Sur terre, cette protection se manifeste encore aujourd'hui. Pas toujours de façon spectaculaire, mais souvent à la dernière seconde. Un frein qui fonctionne in extremis, un retard qui évite un drame, un choix changé sans raison, puis un malheur évité. Tu crois que tu t'en es sorti par chance, mais le ciel avait déjà agi. Si ta maison a déjà été protégée sans explication claire, si le danger s'est arrêté aux portes de ton foyer, alors sache-le, ce n'était pas vide autour de toi. Allah m'a protégé. Si tu as déjà vécu une situation où le pire aurait pu arriver, mais ne s'est jamais produit. Signe 3, les épreuves deviennent supportables. Les problèmes existent toujours. Les factures, la fatigue, la solitude, les peurs de demain. Mais ton cœur, lui, ne s'effondre pas. Tu devrais être brisé. Tu devrais être à bout. Et pourtant, tu tiens encore. Tu pleures parfois, oui. Tu doutes, oui. Mais au fond de toi, quelque chose te maintient debout. Une force silencieuse, invisible, inexplicable. Dans le Coran, Allah nous enseigne que les anges descendent pour raffermir les cœurs des croyants. Ils ne viennent pas toujours pour enlever l'épreuve. Ils viennent pour empêcher ton cœur de se briser sous son poids. Sur terre, cela se voit clairement. Il existe aujourd'hui des mères célibataires. Aucune aide, aucun soutien, parfois rejetées par leur propre famille, responsables de tout, seules. Et pourtant, elles se lèvent chaque matin. Elles nourrissent leurs enfants. Elles sourient encore. Même quand leur cœur est épuisé, quand on leur demande « Comment fais-tu pour tenir ?» Elles répondent souvent « Je ne sais pas, Allah m'aide. » Cette force ne vient pas d'elle seule. Les anges n'enlèvent pas l'épreuve. Ils renforcent ton cœur. Si tu traverses des difficultés qui devraient normalement te détruire, mais que tu es encore là, encore debout, encore capable d'invoquer Allah, alors comprends-le, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Traverses-tu une épreuve en ce moment? Signe 4. La baraka dans peu. Il y a des maisons où l'argent est peu, très peu parfois, et pourtant, il suffit toujours. Les factures sont payées, la nourriture ne manque jamais. Les besoins essentiels sont couverts, sans surplus, sans abondance visible, mais sans manque non plus. C'est cela, la baraka. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la baraka descend du ciel. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de présence divine. Quand les anges sont présents, ils apportent avec eux une bénédiction silencieuse qui multiplie l'effet du peu. Sur terre, cette baraka se voit clairement. Il existe des petits commerces très modestes, peu de clients, aucune publicité, aucune stratégie moderne. Et pourtant, ils survivent année après année. Le propriétaire ferme le soir, compte ce qu'il a gagné, et cela suffit toujours pour nourrir sa famille. Pas de dettes écrasantes, pas de manque humiliant, juste un équilibre étrange que personne n'arrive à expliquer. Quand on lui demande « Comment fais-tu pour tenir avec si peu ?» il répond souvent « Allah met la baraka ». Ce n'est pas l'argent qui travaille, c'est la bénédiction.
Là où les anges sont présents, le peu devient suffisant. Si dans ta maison, malgré des moyens limités, tu n'as jamais été abandonné, si Allah a toujours ouvert une porte au bon moment, alors sache-le, ce n'est pas un calcul humain, c'est un signe céleste. Signe 5. Le mal ne reste pas. Il y a des maisons où le mal entre, mais ne s'installe jamais. Les disputes arrivent parfois, oui, mais elles ne durent pas. Les mots blessants sortent, puis le silence revient vite. Les cœurs s'apaisent plus rapidement que prévu. Le mal n'arrive pas à s'enraciner. Dans certaines maisons, des personnes arrivent avec de mauvaises intentions, des paroles négatives, de la jalousie, de la méchanceté cachée, mais étrangement, elles ne restent pas. Elles se sentent mal à l'aise, irritées sans raison, pressées de partir. Et souvent, elles disparaissent de la vie de cette maison sans conflit, sans explication. Dans le Coran, Allah nous enseigne que les anges repoussent le mal. Ils n'entrent pas en négociation avec lui. Ils l'éloignent, ils l'empêchent de s'installer là où Allah est invoqué. Sur terre, cela se manifeste très clairement. Il existe des familles qui ont accueilli une personne toxique, quelqu'un qui apportait la tension, les disputes, la négativité. Et pourtant, sans dispute majeure, sans rejet brutal, cette personne a fini par partir d'elle-même. Comme si quelque chose lui disait « Tu n'as pas ta place ici ». Ce n'est pas de la psychologie, c'est une protection spirituelle. Ce que Dieu n'accepte pas, ne reste pas. Si dans ta maison, les conflits s'éteignent rapidement, si les mauvaises influences disparaissent avec le temps, si le mal n'arrive jamais à s'installer durablement, alors comprends ceci. Ta maison n'est pas laissée seule, elle est gardée. Signe 6. Le Coran est aimé. Il existe des maisons où le Coran n'est pas seulement posé sur une étagère. Il est vivant. Parfois, il est récité à voix basse, parfois seulement quelques versets, parfois de manière irrégulière. Mais malgré tout, le Coran est présent, et cela suffit. Le prophète nous a enseigné que les anges aiment les maisons où le Coran est récité. Même si la récitation est simple, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est courte. Ce qui compte, c'est que la parole d'Allah ne soit pas absente. Les anges ne supportent pas le vide spirituel. Ils ne restent pas là où Allah est oublié. Mais dès que le Coran est récité, ils s'approchent, ils écoutent, ils remplissent la maison d'une lumière invisible. Sur terre, cela se manifeste parfois de manière bouleversante. Il existe des maisons où un enfant, sans qu'on lui demande, sans pression, sans obligation, vient chercher le Coran de lui-même. Il s'assoit, il l'ouvre, il demande « Lis-moi encore » ou bien « Apprends-moi cette sourate ». Personne ne lui a forcé la main, personne ne l'a poussé. Son cœur a simplement été attiré. Ce n'est pas un hasard. Quand les anges fréquentent une maison, ils influencent les cœurs les plus purs. Et le cœur d'un enfant est parmi les plus réceptifs. Les anges ne supportent pas le silence spirituel. Si dans ta maison, le Coran est récité, même doucement, même rarement, si quelqu'un ressent naturellement le besoin d'entendre la parole d'Allah, alors sache-le, ce lieu n'est pas vide, il est visité. Signe 6. Le Coran est aimé. Il existe des maisons où le Coran n'est pas seulement posé sur une étagère. Il est vivant. Parfois, il est récité à voix basse. Parfois, seulement quelques versets. Parfois, de manière irrégulière. Mais malgré tout, le Coran est présent. Et cela suffit. Le prophète nous a enseigné que les anges aiment les maisons où le Coran est récité, même si la récitation est simple, même si elle n'est pas parfaite, même si elle est courte. Ce qui compte, c'est que la parole d'Allah ne soit pas absente. Les anges ne supportent pas le vide spirituel.
Ils ne restent pas là où Allah est oublié. Mais dès que le Coran est récité, ils s'approchent, ils écoutent, ils remplissent la maison d'une lumière invisible. Sur terre, cela se manifeste parfois de manière bouleversante. Il existe des maisons où un enfant, sans qu'on lui demande, sans pression, sans obligation, vient chercher le Coran de lui-même. Il s'assoit, il l'ouvre, il demande « Lis-moi encore » ou bien « Apprends-moi cette sourate ». Personne ne lui a forcé la main. Personne ne l'a poussé. Son cœur a simplement été attiré. Ce n'est pas un hasard. Quand les anges fréquentent une maison, ils influencent les cœurs les plus purs. Et le cœur d'un enfant est parmi les plus réceptifs. Les anges ne supportent pas le silence spirituel. Si dans ta maison, le Coran est récité, même doucement, même rarement, si quelqu'un ressent naturellement le besoin d'entendre la parole d'Allah, alors sache-le, ce lieu n'est pas vide, il est visité.